Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Voici mon lien direct d'Instagram où tu pourras me suivre au quotidien et avoir en avant-première astuces et bons plans. En attendant, on va passer donc à cette petite vidéo. Et le sujet du jour, le sujet principal donc de celle-ci, c'est simplement comment prévenir ou éliminer les punaises et acariens. C'est pas rien, on entend les désastres en ce moment aux informations concernant ces bêtes. Donc paniquez pas, il y a quand même des solutions. Moi, la première solution, ça va être d'utiliser cette petite machine. C'est un aspirateur à main et filière afin de pouvoir gagner en puissance. Mais avant cela, avant de pouvoir l'utiliser, eh bien, on va d'abord tout enlever dans la mesure du possible. Si vous avez un canapé démontable, démontez-le en intégralité. Il faut avoir un maximum de surface accessible. D'autant plus, si vous avez donc vos coussins, les plaids, il faut les passer en machine à laver, mais surtout sur un programme très haut, c'est-à-dire entre 60 et 90 degrés afin de pouvoir éliminer les bêtes éventuelles. Maintenant, revenons. Une fois que tout est placé pour pouvoir être aspiré, on a ce petit aspirateur à main, donc je vous rassure, il est hyper léger et maniable. Mais en outre, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, tout simplement, il a les ultrasons et un laser. C'est l'association des trois méthodes qui vont permettre d'être efficaces. Donc c'est pour ça, c'est important d'avoir ce petit gadget à la maison. Après, si vous n'en avez pas, vous faites comme vous pouvez, vous aspirez au maximum et vous allez traiter par la suite. Donc une fois que nous avons aspiré déjà toute la poussière, tout ce qui pouvait être éventuellement des bêtes, on va continuer donc à nettoyer et après on va prévenir. Donc là on vient disposer du bicarbonate de soude, hein. C'est très simple, vous savez très bien à quoi ça sert. Si jamais tu ne le sais pas, il a énormément de particularités, il peut absorber, il élimine les bactéries, voilà, il a un pouvoir puissant et surtout multifonction. J'avais une petite tâche, donc bien évidemment on ne va pas laisser ça là, hein. Si vous voulez savoir quel produit j'utilise, sur les vidéos précédentes je vous les avais montrés. Une fois que les assises sont terminées, eh bien on va pouvoir passer à l'étape supérieure, le contour et les côtés, donc exactement comme je vous le disais, extérieur, supérieur, comme vous l'avez compris, il faut que rien ne reste sans avoir été nettoyé. Ensuite, on va pouvoir passer donc au petit coussin. L'avantage c'est que tout est en textile, donc c'est facile à nettoyer. Et vous allez voir, donc le compartiment est très simple, tout petit, c'est parfait parce qu'entre chaque endroit où vous allez l'utiliser, il faudra le vider. Ça évitera les dépôts de poussière ou malheureusement de bêtes, acariens, tout ça. Maintenant qu'on a pu tout nettoyer, tout désinfecter, eh bien on va passer au côté prévention, qui est là un côté très important car ce produit s'utilise partout. On est donc sur une méthode naturelle et peu coûteuse, donc on va venir prendre un spray avec juste de l'eau, on va y ajouter du vinaigre blanc et surtout du clou de girofle. Au moins une quarantaine, 50. N'hésitez pas parce qu'en fait c'est ce petit clou de girofle qui va faire fuir les punaises de lit. Pourquoi? Parce que c'est l'odeur. C'est un insecticide naturel, vraiment, je vous assure. Allez-y, vous pouvez même en mettre juste des clous comme ça. C'est vraiment une odeur qui les répugne. À cela, j'ai rajouté de l'huile essentielle, environ 10 gouttes, parce que c'est pareil, c'est une odeur que les bêtes ne supportent pas. On est vraiment sur des produits très simples d'utilisation, vous pouvez utiliser sans vous lésiner. Donc voici le résultat lorsque les clous de girofle ont fondu. Vraiment, vous pouvez le conserver sans limitation et vous pouvez surtout en asperger partout dans les recoins de votre maison. Donc moi, vraiment, comme vous pouvez le constater, j'en mets partout sur le canapé et je vais bien évidemment en mettre sur les plinthes, les prises et tout ce qui s'ensuit. Comme je vous disais, n'hésitez pas à laver votre linge à température forte, étant donné que pour tuer les acariens ou les punaises de lit ou la gale, enfin vraiment toutes ces petites bêtes-là, c'est soit du très chaud, soit du très froid. Alors, je vais m'attaquer au lit de Layana parce que déjà il est petit, ça va être facile à réaliser, d'autant plus que je viens de me faire le canapé. On va en plus nettoyer donc le bord de ses plinthes parce que Layana elle n'utilise pas énormément sa chambre. Donc c'est vraiment un lieu propice pour toutes ces bêtes et ça me semblait judicieux de réaliser sa pièce en avant-première. Donc même technique, hein, on va procéder de la même manière. Comme vous avez pu constater, j'ai vidé le réservoir de l'aspirateur. Comme je vous le disais, ça évite de transporter d'une pièce à une autre. Donc c'est quand même très important. Une fois que j'ai nettoyé les abords, le matelas, eh bien on va pouvoir passer également donc à la même étape. Concernant l'aspirateur, vous pouvez trouver le lien donc en barre d'infos, d'autant plus qu'en ce moment il y a 15% de réduction avec le code que je vais vous transmettre. C'est pas rien, sachant que ce n'est pas un aspirateur très coûteux. Donc facile d'accès à tous. Le laser se coupe également lorsque vous allez lever l'aspirateur, ce qui est un gros point de sécurité.
Comme je vous disais précédemment, n'hésitez pas à asperger, surtout à l'intérieur de votre literie, parce que les bébêtes, ça adore venir se nicher à l'intérieur des lattes. Il y a des petits recoins bien sombres et bien évidemment, on ne tourne pas nos matelas tous les jours. Donc allez-y franchement. Ensuite, on vient remettre tout ça au propre, mais avant cela, on a encore pas mal de textiles et d'endroits qui pourraient être judicieux et propices. Donc les rideaux, oui, surtout important, vous allez les mettre en machine à laver direct. Ne les laissez pas traîner parce que de toute façon, sinon vous déplacez le problème. Donc attention à ça. Moi j'utilise donc encore une fois le pulvérisateur sur le contour de la fenêtre parce que pareil, c'est des endroits qui sont peu utilisés. Je vous assure, on trouve des punaises de lit même dans les prises électriques. Donc c'est quand même costaud. Ensuite, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de désencombrer. Vous voyez ce type de jouet là où il y en a vraiment partout qui ne sert pas à grand chose. Eh bien moi j'ai décidé de m'en séparer aujourd'hui parce que clairement il y en a juste partout, ça sert strictement à rien, ça me dérange pour nettoyer. Donc faites de même, essayez de désencombrer un maximum pour pouvoir nettoyer régulièrement. Petit conseil supplémentaire qui n'est pas illustré ici, mais en soi c'est important quand même de le savoir, ou même d'y penser, lorsque vous allez en extérieur dans les lieux publics, dans les transports en commun, avant de rentrer chez vous et de vous installer sur votre canapé, prenez le temps, 2 minutes, d'enlever votre vêtement, tout simplement pourquoi ça évitera de venir mettre justement ces fameuses bêtes à l'intérieur de chez vous. Dès lors où vous allez recevoir un colis, attendez, soyez patient, je sais que c'est difficile, on a vite envie de déballer, mais il est préconisé d'attendre au moins 3 jours. Et dans la mesure du possible, si c'est un article qui peut se tenir au froid, au congélateur pendant 72 heures. C'est des petits conseils, vraiment, mais qui peuvent vous sauver parce qu'une fois qu'on a infesté, c'est très compliqué, d'où l'importance en fait de cette petite prévention.